Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Alors si je dis pas de bêtises, on en est à plus du 10e épisode sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si vous avez raté les anciens épisodes de podcast, je vous mets tous les liens dans la description. On a une playlist et vous pouvez réécouter les précédents épisodes de podcast si vous les avez ratés. Alors aujourd'hui, j'aimerais passer à un coup de gueule, un nouveau coup de gueule, et on va parler des étudiants nuls en cours de FLE. Alors nul, on va voir dans un instant ce que ça veut dire. Je ne vais pas parler des étudiants qui ont du mal avec le français, qui font des efforts mais qui n'y arrivent pas. On va parler au contraire de ces étudiants qui ne font preuve de aucune bonne volonté. C'est-à-dire vraiment vous faites de votre mieux en tant qu'enseignant de FLE, mais ça prend pas, il n'y a rien à faire. Quel que soit ce que vous voulez faire, ces étudiants ne font jamais preuve de bonne volonté, n'y mettent jamais du leur et ne font rien pour progresser. Malgré tous vos efforts, il n'y a rien à faire, le cours reste nul, ennuyeux et c'est vraiment pénible d'enseigner à ce genre d'étudiants. Je vais essayer de vous donner des solutions, des conseils à travers ce podcast et des pistes de réflexion. Avant que cet épisode commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE, indépendant en partant de zéro, même si vous n'avez aucune expérience. Si vous avez peur de vous lancer, je vous accompagne pendant 3 jours pour vous aider à vous lancer dans votre projet d'enseignant de FLE en ligne. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. Et n'hésitez pas, c'est vraiment une formation 100% gratuite. Alors, donc ces étudiants que j'appelle les étudiants nuls en cours de FLE, j'imagine que tout le monde a dû faire face à ce genre d'étudiants. On a la chance dans le FLE, en fait, c'est vraiment un domaine où on peut avoir vraiment des étudiants intéressants, qui sont intéressés, qui posent des questions, qui en général sont intéressés, mais c'est pas toujours le cas. Et on va retrouver toujours un archétype d'étudiant qui va vraiment être difficile, auquel il va être vraiment difficile d'enseigner. Ça va être ces étudiants vraiment qui ne sont pas là de leur plein gré, en fait. Ça va être certainement les parents, souvent, qui envoient ces étudiants pour étudier. Alors en général, ça peut être des adolescents, ça peut être des jeunes adultes, peu importe, mais c'est pas eux qui viennent de leur plein gré et ils sont un peu contraints à être là, à prendre des cours avec vous et ils sont pas motivés tout simplement. Et vous aurez beau faire ce que vous voulez pour motiver ces étudiants, il y aura vraiment rien à faire. C'est-à-dire qu'ils vont toujours être là à ne pas essayer de faire des efforts, à ne pas essayer de parler français, ils vont un peu venir les mains dans les poches. Alors aussi bien en cours en ligne qu'en présentiel, c'est un peu la même attitude. En présentiel, ils auront tendance à être là sans être là, à ne jamais participer. J'ai même eu, moi, des fois, des étudiants qui s'endormaient sur la table, alors que le cours, tous les autres participaient, étaient cool. Et puis ils étaient là pour mettre la mauvaise ambiance, vraiment, c'est même pas... c'est ne pas faire preuve de bonne volonté, c'est vraiment arriver en retard, genre des fois 30, 45 minutes, 1 heure en retard, arriver un peu les mains dans les poches, on sait même pas où on en est, on ne sait même pas de suivre le cours, puis on s'endort sur la table, puis on veut sommer la mauvaise ambiance, même foutre la honte au professeur. Enfin vraiment, j'ai eu de tout type d'étudiants comme ça. Je dis pas que j'en ai eu beaucoup, mais ça vous arrivera certainement, si vous êtes déjà prof de FLE, ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir ce type d'étudiants. Alors dans ce podcast, j'aimerais vous donner des pistes de réflexion, des solutions, la bonne attitude à adopter face à ce type d'étudiants. Déjà, il y a vraiment des choses qui sont récurrentes chez ces étudiants-là, c'est quels que soient en fait les efforts que vous faites, il n'y a absolument rien qui les intéresse. Pourtant, vous êtes là en fait, vous appliquez les méthodes, des méthodes que je vous apprends sur ma chaîne, dans mes formations, qu'il faut s'intéresser au goût de l'apprenant, à ses besoins aussi. Mais le problème en fait, c'est que par rapport aux besoins, ça marche pas parce que l'étudiant, il n'est pas là. Il n'a pas de besoin, parce que c'est ses parents en fait qui l'envoient parce il est là pour faire plaisir à ses parents en fait. Lui, il s'en fout, il n'a pas envie d'apprendre le français. Donc déjà c'est compliqué par rapport aux besoins. Et par rapport au goût, c'est pareil en fait, c'est ce que ces étudiants que j'appelle souvent, pas tous. Alors on a les étudiants jeunes adultes, c'est un peu les fils à papa, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais même si vous faites du contenu qui les intéresse en termes de goût, ça sera très superficiel, ça va être très éphémère en termes d'effort, parce qu'en fait les étudiants fils à papa, il n'y a pas grand chose qui les intéresse déjà, et puis même si vous leur parlez des sujets qui les intéressent, ça va être très éphémère, ils vont être intéressés pendant 10-15 minutes des fois, et puis au bout de 20 minutes, ils vont être là encore à regarder leur téléphone ou à ne pas être concentrés tout simplement. Donc ça va être aussi très 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 difficile d'intéresser les étudiants en fait qui sont là juste parce que les parents disent allez mon fils ou ma fille tu seras là juste parce que... En général, c'est plus d'ailleurs des garçons que des filles. J'ai pas vraiment eu d'étudiants nuls, ce que j'appelle les étudiants nuls. J'en ai pas trop eu des filles, mais j'ai souvent été des garçons d'ailleurs, au passage. Bref, vous essayez tout, vous faites vraiment tous les efforts du monde, vous dites voilà, qu'est-ce qui pourrait bien intéresser cet étudiant, mais il n'y a rien à faire quoi. Il continue de s'ennuyer, il continue à
à être nonchalant et à ne pas faire preuve de bonne volonté. Et c'est vraiment compliqué. Alors, quels sont les comportements récurrents qu'on voit chez ce type d'étudiants ? En général, alors ce qui est très chiant, c'est qu'il n'y a rien à faire pour qu'ils soient bavards, pour qu'ils puissent faire de la production orale. Moi, j'ai des étudiants, par exemple, je leur pose des questions, mais vraiment, dans 1 heure, si on fait un cours de conversation, je vais leur poser des dizaines et des dizaines de questions, et ils vont répondre simplement par oui. Simplement par le mot oui. Ils vont jamais développer les réponses. Même, ça annonce la couleur. Même vous commencez un cours. Est-ce que tu as passé un bon week-end ? Oui. Ah, qu'est-ce que tu as fait ? Ah, j'ai fait du vélo. Enfin, ça va vraiment être quelques mots ou juste oui, mais ils vont jamais faire l'effort. Et vous allez creuser, vous allez poser les questions sous différents angles. Vous allez essayer d'être intéressant dans vos questions. Vous allez faire attention non-verbal. Vous allez voir ce qui intéresse l'étudiant. Non, il n'y a rien à faire. Ça va toujours être répondre par oui, ce qui est vraiment très pénible. D'accord ? Un autre type de comportement qui fait que l'apprenant ne fait pas preuve de bonne volonté, c'est que en général, en tant que professeur, à chaque fois qu'un étudiant se trompe, vous allez faire répéter les mots pour qu'il reprononce les mots si la prononciation n'est pas bonne. Et bien, vous allez faire répéter les mots à cet étudiant et en général, il ne va pas répéter ce que vous allez lui dire. Par exemple, il va faire une erreur de prononciation assez grave, je ne sais pas, je n'ai pas trop en tête, mais vous allez faire répéter le mot à cet étudiant et puis il ne va pas répéter. Jamais. Ça, c'est un autre type récurrent des élèves nuls. Voilà, ils vont jamais faire l'effort d'essayer de s'améliorer, en fait. Ils vont même... C'est pareil, en fait. Vous allez corriger des erreurs des dizaines et des dizaines de fois, et jamais ces étudiants vont faire l'effort de répéter les mots, en tout cas de corriger leurs erreurs, même si vous avez écrit les mots, même si vous les avez fait répéter des dizaines et des dizaines de fois l'apprenant, ils vont continuer à faire les erreurs. Ça aussi, pas croire que c'est quelqu'un, en fait, qui est pas bon. Souvent, c'est les élèves, en plus, ils sont plutôt intelligents en réalité et qui n'ont pas de difficulté avec l'apprentissage et qui n'ont pas de difficulté avec l'apprentissage du français. Mais c'est juste que, selon moi, en fait, c'est vraiment des étudiants qui font pas l'effort, qui font vraiment pas preuve de bonne volonté. Vous avez beau leur faire répéter des dizaines de fois les mêmes mots quand ils se trompent, eh bien, arriver à la 15e, 20e, 25e fois, 30e fois où ils vont répéter le mot, enfin, et même, ils vont pas le répéter, vous allez leur redire le mot qu'ils sont censés dire, ils vont encore refaire l'erreur. C'est vraiment dingue. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, je me rappelle quand j'étais assistant en Angleterre, de leur dire, par exemple, c'était vraiment des trucs niveau A0, enfin, vraiment des trucs tout bêtes, par exemple, de dire il est, avec le verbe être, il est gentil, de le dire, et ben ces étudiants, ils répétaient il est gentil. Et j'ai beau leur répéter que les consonnes sont muettes à la fin, qu'il faut dire il est gentil, j'aurais fait répéter des centaines de fois, vraiment, et la veille de l'examen, ils continuent à faire les erreurs. Et c'est pas que c'est des étudiants qui sont débiles, qui n'ont pas d'intelligence, pas du tout. C'est juste que ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Ils sont là, ils en ont rien à secouer, en fait, du français, et vous aurez beau faire tous les efforts, il n'y a rien à faire. Un autre truc, en fait, qui est récurrent, c'est souvent ces étudiants, ils ont tendance à passer par leur langue maternelle ou par l'anglais, en général. Quand ils font pas d'efforts, ils vont toujours essayer de donner les mots de leur langue maternelle, ceux qui connaissent. Voilà, ils vont passer par leur langue maternelle tout le temps, et ça, c'est vraiment très chiant et voilà, il n'y a pas vraiment quelque chose à faire par rapport à tout ça. Donc voilà, j'ai fait l'archétype des mauvais étudiants, des étudiants nuls. Alors voilà, encore une fois que je vous dis par rapport à mauvais étudiants, c'est pas des étudiants vraiment qui ont du mal avec le français mais qui font des efforts. Non, c'est ce que j'appelle nuls, les étudiants nuls, c'est vraiment ceux qui font aucun effort, alors que pourtant ils sont pas bêtes, ils sont vraiment intelligents, etc. Alors que faut-il faire ? Quelles sont les solutions pour lutter contre ce type d'étudiants ? Déjà, on pourrait se dire, oui, le plus important, c'est d'être patient, en fait. Si vous êtes patient, posez des questions, en fait, vous en foutez, parce qu'à un moment donné, vous avez beau faire de votre mieux et de vous arracher pendant le cours pour que les étudiants progressent, vous avez vu que, malgré tout, il n'y a rien à faire et ils font pas preuve de bonne volonté, et quoi que vous fassiez, de toute façon, ils sont toujours au point mort. Alors, on se dit, oui, avoir une patience extrême, c'est vrai que c'est important, développer et cultiver sa patience en tant que prof, c'est quelque chose d'assez primordial, c'est vrai. Mais il y a une question en fait qu'on pourrait se poser, surtout quand vous enseignez le FLE en ligne, c'est que vous avez le choix. Faut-il accepter ce genre d'étudiants, en particulier les ados qui s'en foutent, et c'est juste les parents qui les envoient pour dire « Mon fils, tu progresseras en français, voilà, on t'envoie parce que c'est important ». Souvent en plus, c'est des étudiants qui ont de la famille française, ils n'ont pas choisi d'apprendre le français, ils ont des bases de français juste parce que voilà, leur famille est un petit peu francophone, et donc en plus ils ont tendance à se dire moi je parle un peu français donc je vais pas faire les efforts. Enfin, il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Alors parfois on n'a pas le choix, parfois on va accepter ce genre d'étudiants. Alors si c'est du présentiel, c'est des cours en groupe, on n'a pas le choix, on est obligé de les accepter, on est obligé de faire avec.
Et quelles sont les bonnes attitudes à adopter? Bon, déjà, quand l'étudiant est nonchalant, je donnais l'exemple de l'étudiant présentiel qui s'en fout, qui s'endort sur la table, etc. En fait, il faut arriver à faire comprendre que c'est vous le chef en fait de la classe et que c'est lui en fait ou elle, mais souvent lui, c'est souvent des garçons comme je le disais, qui va passer pour un crétin, si je puis dire. Moi, c'est quelque chose que j'arrivais à faire, c'est-à-dire à faire comprendre en fait que l'étudiant, c'est lui qui a tout à y perdre en fait à se comporter comme il fait. Et en fait, ce qui est simple en fait à faire, c'est juste de poser des questions à l'apprenant quand vraiment il n'est pas concentré, il va répondre complètement à côté et vous allez rigoler en fait de façon un peu sarcastique. Et les étudiants en général qui eux sont concentrés et eux qui aiment votre cours vont vous soutenir et l'étudiant va se sentir petit à côté. Donc ça c'est vraiment un truc qui marche pas mal en présentiel, c'est vraiment de montrer à l'étudiant en fait qu'il est parce que c'est pas lui le plus intelligent quoi, c'est pas lui de faire genre qu'il s'ennuie dans votre cours etc. C'est pas lui de mener la danse tout simplement. Donc ça c'est un truc qui marchait bien en présentiel. Alors parfois par contre c'est déjà arrivé, alors je dis pas que j'ai jamais réussi à aucun moment à intéresser ce type d'étudiants. Parfois j'ai réussi pendant un court instant, genre 10-15 minutes, à les faire parler, à faire en sorte qu'ils parlent un petit peu plus. Parfois ça marche en leur parlant vraiment des sujets qui les intéressent, mais c'est un peu totalement aléatoire, c'est-à-dire que vraiment 95% des discussions ne vont jamais intéresser ce type d'étudiants. Par contre des fois on sait pas pourquoi je sais pas, il y a un sujet qui sort du lot et ça y est, ils se mettent à parler un petit peu pendant 10 minutes. Tiens, un miracle quoi. Ce type d'opportunité, il faut vraiment les saisir et les faire parler un maximum. Mais en général, c'est assez éphémère et au bout de 20 minutes, ça y est, ils n'ont plus rien à dire. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire et il n'y a plus rien à faire. D'accord ? Alors, le meilleur conseil que j'ai à vous donner avec ce type d'étudiant, parce que moi j'en ai en présentiel, j'en ai encore en ligne. Je vous rassure, j'en ai vraiment très peu, mais ça peut arriver d'en avoir. C'est en fait alors ça peut paraître vraiment bizarre, parce qu'on a tendance, en fait, le type de piège dans lequel il ne faut pas tomber avec ce type d'étudiant, c'est à se dire « Ok, je vais tout faire pour essayer de l'intéresser, je vais vraiment faire le maximum d'efforts, je vais essayer de préparer les meilleurs cours possibles, vraiment, je vais vraiment faire de mon mieux, et à un moment donné, je vais réussir à trouver la solution miracle qui fait que mon étudiant va s'intéresser au cours. » Alors, ça ne marche pas du tout, en fait. Plus vous prendrez la tête, plus vous essaierez de bien préparer vos cours et d'avoir quelque chose d'académique, de bien léché, de bien préparé, et plus votre étudiant, il n'en aura rien à secouer. Le mieux en fait à faire, moi de mon expérience en fait avec tous ces étudiants en fait qui sont pas intéressés, le mieux c'est vraiment de limite d'être en freestyle. Alors être en freestyle ça veut dire quoi? Ça veut pas dire arriver les mains dans les poches, n'avoir rien de prêt, etc. Vous devez toujours avoir du matériel de prêt au cas où bien sûr, mais l'idée en fait c'est que il faut aller dans le sens de l'étudiant, il faut voir un petit peu ce qui l'intéresse et il faut essayer en fait de poser des questions mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Moi c'est ce que je fais avec les étudiants qui s'en foutent. C'est-à-dire que je vais parler des questions de mathématiques. Par exemple, je sais pas, on a essayé de faire une course sur une thématique bien précise. Par exemple, faire un cours par rapport au transport en commun, par exemple. Ben là, on voit que les transports, ça n'intéresse pas trop. Puis en fait, on va bifurquer, on va poser des questions et on va voir en fait sur quoi les éléments de réponse de l'apprenant. Par exemple, si vous parlez des transports, à un moment donné, il bifurque sur la ville. Je sais pas, en fait, il va y avoir des thèmes en fait, sur lesquels il va être plus intéressé, il aura plus de choses à dire que d'autres. Et ça va être intéressant de bifurquer vers ces thèmes-là et de poser des questions un peu qui sont complètement décousues, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et là, ça va aider à débloquer un petit peu votre apprenant. D'accord ? Donc préparer à mort, c'est pas toujours une bonne solution et le mieux, c'est vraiment de partir en freestyle. Je vais donner une petite histoire, une petite anecdote. Quand j'ai commencé l'enseignement du FLE en 2015, j'étais en Allemagne. J'étais dans un institut d'aide aux devoirs et il y avait une fille qui était très gentille, mais c'était vraiment une fille adolescente de 14 ans en fait, à qui je faisais cours. Donc quand je lui parlais, elle avait vraiment un niveau A0, donc ça m'arrivait vraiment de lui expliquer les consignes en allemand, de traduire en allemand au maximum, parce que je parlais allemand et elle parlait pas du tout français ni anglais, parce qu'elle avait 14 ans en même temps. Et c'était une étudiante vraiment comme des plus timides en fait, comme si vous avez jamais vu des étudiants aussi timides. C'est vraiment elle n'osait pas. On voyait vraiment au non-verbal qu'elle avait peur, qu'elle répondait en un mot, qu'elle avait peur de se tromper, qu'elle n'avait pas la confiance et il fallait gagner sa confiance. Et moi au début, je faisais vraiment des recherches sur internet, comment enseigner à une fille timide, comment faire pour débloquer des étudiants timides, etc. Vraiment, je me décarcassais à mort. Je préparais à mort les cours pour essayer de trouver quelque chose qui l'intéresserait et qu'elle répondrait plus qu'en 2-3 mots à chaque fois que je lui pose des questions. C'est vraiment très difficile. Hein. Je préparais de plus en plus mes cours et j'essaie vraiment de satisfaire ce genre d'apprenant et j'y arrivais pas. Et ça me frustrait, je dis mais comment faire, etc. Et là je vous dis, c'était vraiment il y a 6 ans, hein. En 2015, c'était à mes débuts dans l'enseignement du FLE.
Et en fait, le jour où il y a eu un petit déblocage, c'est quand j'ai arrêté de préparer. C'est quand je suis venu, j'avais un peu de matériel, mais vraiment des sujets de discussion, vraiment des trucs très bateaux. Et en fait, j'étais dans des conversations un peu freestyle qui allaient vraiment dans tous les sens. Il n'y avait vraiment aucun fil conducteur. Je me disais même, bon, je ne sais pas vraiment si ça aide mon apprenant à progresser, mais en tout cas, au niveau de l'attitude, ça allait beaucoup mieux. Et voilà, donc mon meilleur conseil, vraiment, c'est vraiment d'être un peu en mode freestyle, d'aller un petit peu dans tous les sens, d'avoir un petit peu de matériel avec soi, vraiment pour tenir l'heure au cas où, quoi. Vraiment, vous n'avez pas non plus à complètement improviser. Vous avez quand même quelque chose au cas où vous n'avez plus rien à dire, vous ne savez pas trop comment faire votre cours. Mais l'idée vraiment, c'est de sortir du cadre scolaire. Avec ce type d'étudiant, vraiment pas du tout scolaire, on a vraiment du mal à intéresser. Si vous sortez un petit peu du cadre un peu scolaire et que vous allez un petit peu dans tous les sens, etc., vous êtes un peu moins scolaire, quoi. J'ai un étudiant à l'heure actuelle, c'est vraiment son cas, c'est encore un ado de 14 ans, il n'y a rien à faire, vraiment, j'essaie vraiment de lui apporter, parce qu'en plus il veut préparer le DELF B2, je ne dis pas quand c'est compliqué. Donc ce que je fais, moi, vraiment, je sors du cadre scolaire. En fait, j'essaie de le rendre important. Ça, c'est un autre conseil que je vais vous donner, c'est essayer de rendre vos étudiants importants. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il va dire quelque chose, même qui paraît pas forcément important, vous allez vraiment être en mode ah ouais, comme si c'était quelque chose d'incroyable ce qu'il vous dit. Alors, vous n'êtes pas dans la manipulation, hein, vraiment, parfois, ça va être peut-être intéressant. Vous allez sur Google Images, vous allez rechercher les images, vous allez vous intéresser vraiment à ce qu'il dit, quand vraiment ça va être un sujet qui l'intéresse. Par exemple, mon étudiant, lui, est passionné de taekwondo, il s'intéresse aux jeux vidéo, bah là, en l'occurrence, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, le taekwondo aussi. Donc là, vraiment, je vais exagérer le fait que ça m'intéresse, je vais vraiment regarder, m'intéresser à ce qu'il dit, lui poser plus de questions au sujet, aller sur Google et regarder des images par rapport au sujet, lui poser des questions davantage sur les sujets. Enfin, vraiment essayer de creuser par rapport à ce qui intéresse l'apprenant et vraiment d'aller sur Google Images et de rechercher des documents, des fichiers, ce genre de choses, quoi. Donc ça marche pas mal. Voilà, après, vraiment, cet étudiant qui... par exemple, je prends c'est l'exemple de cet étudiant que j'ai à l'heure actuelle qui est semi-francophone, en fait, enfin, pas tout à fait francophone, mais vraiment, il a de la famille francophone, il veut vraiment que je l'aide à atteindre le niveau B2. Enfin, c'est ses parents qui m'ont dit je veux que mon fils atteigne le niveau B2 d'ici novembre. Moi, en réalité, je ne vais pas prendre la responsabilité de me dire ok, grâce à moi, il va avoir le niveau B2, parce que je sais que ça sera très peu probable qu'il atteigne le niveau B2. Pourquoi ? C'est pas qu'il a un mauvais niveau, il arrive très bien à se débrouiller à l'oral, il est vraiment pas bête, etc. etc. Le problème, c'est tout savoir-faire académique, il le rejette en bloc. Il n'est pas du tout scolaire, il n'est pas du tout mature, voilà, il a 14 ans, et c'est le problème, en fait, quand vous enseignez à des ados qui s'en foutent un petit peu, c'est qu'ils sont pas du tout scolaires. Et malheureusement, s'ils veulent atteindre un gros niveau, ou même un niveau académique, du niveau DELF, il va falloir faire du contenu un petit peu académique, il va falloir suivre un manuel, il va falloir faire des préparations à l'examen, et le problème, c'est que si vous voulez faire ce genre de contenu, ce type d'étudiant, il va jamais s'y intéresser. Il va jamais s'y intéresser. Alors, le problème, c'est que voilà, vous devez vraiment sortir du cadre académique. Il n'y a que comme ça que vous allez intéresser l'apprenant et faire un cours un minimum intéressant. Parce que moi, j'ai essayé de faire du cours. Vous croyez que j'ai pas essayé ? J'ai essayé de faire du contenu un peu plus académique, mais c'est un enfer. L'étudiant, il est complètement dans la lune. Il regarde à droite à gauche, il regarde le plafond, il bâille sans arrêt. Enfin, c'est juste pas possible. Et dès que je sors de ça, je dis pas qu'il est intéressé, mais c'est déjà un peu mieux en fait. C'est déjà un peu mieux. Donc le mieux, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment de sortir du cadre académique. Et par rapport au DLVD, moi, je m'en fous en fait. Je prends pas la responsabilité. Moi, de toute façon, je fais de mon mieux. Je lui enseigne du mieux que possible. Et puis s'il a pas le DF, tant pis. Au final, moi, je fais de mon mieux dans tous les cas. Voilà. Et moi, je pense que vous devrez penser comme ça en tant que prof indépendant, ne pas trop vous prendre la tête avec les résultats, etc. Quand il y a des étudiants qui font preuve d'une excellente volonté, faites-le. Mais avec des étudiants qui sont là, qui font pas preuve de bonne volonté. N'essayez pas d'inventer la lune, tout simplement. D'accord ? Donc voilà les conseils que j'avais à vous donner par rapport aux étudiants que j'estime nuls. Faut y aller à la cool, vraiment. Faut pas se prendre la tête. Et le dernier conseil, c'est si vraiment c'est trop insupportable, si vraiment c'est trop difficile et ces étudiants, il n'y a rien à faire et ils resteront pas intéressés par vos cours, même si vous décarcassez comme pas possible, eh bien vous avez la liberté en tant qu'indépendant d'arrêter avec ce type d'étudiants. Juste vous envoyez un message aux parents, vous dites voilà, j'ai tout fait avec votre fils, je pense que j'ai tout appris à avec votre fils, et puis il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. En fait, je pense lui avoir apporté énormément de valeur, mais je ne pense pas réussir à l'intéresser plus que ça. Moi, en tout cas, je continue et j'essaie de développer cette patience, parce qu'en fait, il ne faut jamais se dire en fait, qu'avec les étudiants nuls, c'est vraiment là que vous arriverez à être un bon prof. C'est vraiment si vous intéressez les étudiants les plus nuls et les moins intéressés, si vraiment vous arrivez à les intéresser, vous allez vraiment progresser en tant que prof de FLE et devenir vraiment très compétent. Donc en fait, il faut vraiment voir ça quand même aussi comme un challenge. C'est les étudiants nuls, ok,
si vous arrivez vraiment à les intéresser et à faire en sorte qu'ils font preuve de meilleure volonté, c'est là que vous arriverez à être un prof très bon. A contrario, si vous avez des étudiants qui sont très intéressés dès le départ, arriver à les intéresser, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Donc vraiment, il faut vraiment voir ça aussi comme une opportunité de s'améliorer et à être plus dynamique, à essayer plein de façons de faire en fait différentes. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir des élèves nuls aussi. Il ne faut pas essayer d'avoir toujours des étudiants exceptionnels. Mais évidemment, on ne veut pas avoir une majorité d'étudiants nuls. Si vous en avez un par semaine, c'est déjà beaucoup. Moi, en l'occurrence, ces étudiants, je les ai pas une fois par semaine. Des fois, je les ai 2-3 fois par semaine. Mais voilà, donc essayez d'être le maximum patient et ne pas hésiter, si vraiment trop insupportable, à arrêter avec ces étudiants aussi. Hein, c'est la liberté d'être indépendant. C'est pour ça que je vous invite à être indépendant. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre ma formation gratuite. Je vous accompagne pendant 3 jours à être indépendant. Et vous allez voir vraiment cette magie en fait d'avoir cette liberté de ne pas accepter tous les étudiants nuls. Moi, en l'occurrence, en fait, quand je dis ces étudiants nuls, vraiment quand c'est trop insupportable, quand vraiment ces étudiants ils sont trop mal élevés, nonchalants, etc., j'arrête. Mais évidemment, quand vous êtes prof de FLE en ligne, vous avez la chance en fait d'avoir des étudiants qui peuvent être un peu nuls comme ceux que je viens de vous citer, mais qui sont quand même intelligents et qui sont gentils mine de rien. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont pas à vous plomber pendant votre cours. Parce que moi, j'ai vraiment eu des étudiants en présentiel qui étaient là pour vous plomber et pour vous descendre votre cours. Et là, c'est pas le cas. Et même en général, dans l'enseignement du FLE, tel qu'il soit, vous n'êtes pas à l'éducation nationale et vous n'avez pas ce problème à avoir des étudiants très turbulents. Donc, c'est vraiment un énorme avantage. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce podcast. Il était un petit peu long, j'avais vraiment envie de vider mon sac par rapport aux étudiants nuls. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu des étudiants nuls, entre guillemets, hein, bien sûr. Je vous ai donné ma définition des étudiants nuls selon moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans cet épisode de podcast. N'hésitez pas à vous proposer votre propre solution par rapport à ce problème qui peut arriver quand on est professeur. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche, à liker cette vidéo, à la partager si vous l'avez appréciée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.